Bonjour tout le monde, mardi 26 novembre, point bourse du jour. Ce soir, je vous rappelle que nous organisons notre Day Trading Live du mois de novembre. Donc, à cette occasion, nous revenons sur les opérations qui ont été réalisées pendant le mois écoulé. Nous rentrons dans le détail de nos services, donc trade du jour classique, trade du jour dynamique, les différences entre les deux, comment s'abonner. Donc c'est Eric Seban qui anime cette session. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est sur inscription et pour cela, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse info@percevalfinance.com. C'est ce soir à 19h ou 19h30 en ligne. Sur les marchés, eh bien, on a ce matin une nouvelle fois l'illustration que les marchés restent coiffés. Vous voyez, on a changé un petit peu de phase et c'est ce que nous vous indiquions déjà en début de semaine dernière et l'ouverture de ce matin va dans ce sens-là et le comportement même du marché depuis va dans ce sens-là avec un changement d'attitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, à l'ouverture, ça payait, le marché montait d'un petit cran, et puis soit il y avait un petit catalyseur qui constituait un relais derrière, soit il se passait plus rien. Là, on voit que les marchés ont un petit peu plus de mal à progresser. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas eu du tout de programme de vente non plus, hein. Il n'y a pas eu de quoi créer des retracements très importants. Le plus gros a eu lieu la semaine dernière, ce qui nous a permis, notamment ce qui me concerne, d'acheter l'école sur 5840-50. On était en stage à ce moment-là, et donc je l'ai fait, je l'ai proposé aux stagiaires, ce qui était une belle opération, hein, puisque derrière, on a eu un beau rebond. On continue d'exploiter et de travailler un sens prioritaire qui est haussier. C'est ce que nous avons proposé ce matin sur le trade du jour. D'ailleurs, vous voyez, si je veux vous montrer ce matin, vous voyez, on disait par exemple en ce début de séance, donc proposition envoyée à 8 heures, l'idée est d'acheter dans la zone 5905-10. Alors pour ceux qui connaissent notre façon de travailler, eh bien 5-10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux jouer le haut de ce support-là, je me mets à 11,5. Et combien on a fait ce matin au plus bas? On a fait 11,5. Bon, on n'est pas allé bien loin depuis, hein, puisque le marché derrière est remonté à 18. Mais vous voyez, on cherche à acheter principalement sur des replis. Donc dans cette zone de 5905-10 sur le CAC, sur le support 13 215,20 sur le DAX. Donc ça, c'est pour du travail en pur intraday. On peut évidemment s'appuyer sur des turbocalls à l'achat, bien évidemment, pour jouer des rebonds, en prenant par exemple, allez, un strike qui pourrait être autour de cette zone-là, vous voyez, considérant que la fois précédente, on s'est arrêté, c'est sur 5820-25. Si on passait en dessous, alors ça serait pas un retournement de tendance, mais une neutralisation en pur intraday, avec donc des probabilités de rebondir à court terme qui diminueraient un petit peu. Donc on pourrait s'intéresser à des strikes comme 5008, 805, 795, vous voyez, par là, à acheter donc sur 5905-10 pour un travail assez rapide, des écarts assez rapides. Sinon, un cran en dessous, c'est 5880. Hier, par exemple, vous voyez, en début de séance, on partait sur un achat dans la zone 85 et 95, c'est ce que nous avions envoyé comme proposition. Puis bon, voyant que le marché, comme le marché est d'abord parti à la hausse et que c'était assez calme, eh bien, on a proposé un achat à 901,5. Voilà, c'était super, c'était le plus bas du jour. Et derrière, on a revendu à 13 et 23. Donc voilà notre façon de travailler en ce moment. Moi, je continue de travailler beaucoup en poudre synthétique, donc avec des options en face. Je pense que dans cette phase-là, avec beaucoup d'incertitudes et un comportement du marché assez malsain tout de même, il est intéressant de croiser futurs et options. On peut faire la même chose sur le DAX. Je vous ai donné le niveau d'achat tout à l'heure, 13 215,20, pour viser 13 260 et pourquoi pas un double top vers 13 300, 320. L'eurodoll, lui, reste un petit peu KO. Alors, il y a eu un petit retracement. Hier, il s'est pas passé grand-chose. On n'a pas réussi à vendre. Et pourtant, on avait proposé des niveaux d'intervention un petit peu proches, hein, au moins vers indice 31, 32, vous voyez, pour jouer un double top avec le matin, puisqu'au départ, on était placé un petit peu plus haut. On n'y est pas allé. Donc, eh bien, on se cherche à vendre vers indice 30-35 pour un niveau assez proche. Le niveau d'infirmation, lui, il reste le même, il n'y a pas de changement. Si on arrive à vendre dans cette zone-là, indice 30, excusez-moi, oh là là, vous voyez, c'est du live, hein, je ne fais pas de montage, rien. Donc c'est indice 0,5, voire un 0,990 comme objectif. Sur les actions, donc allons voir ce qui se passe. C'est très très régulier.
forte hausse, Technip 1 et quelques. Plus forte baisse, Vinci, moins 0,5. Il y a peut-être même une valeur en dessous. Ouais, et Sodexo à moins 1. Bon. Donc le changement, enfin au niveau du contexte, il n'y a absolument aucun changement. Le volume 9h24, 139 millions, c'est très faible. Alors là, vous avez le CAC en journalier pour analyser sur une longue période. Donc on voit que bon, phase de hausse, dérive latérale, vous voyez, on fait un petit tour de l'année, sur l'année écoulée, ce qui s'est passé, puisqu'on tend vers la fin d'année. Donc, bon, ben, rallye de début d'année, dérive latérale, et puis donc là, on en est ici, avec, comme je le disais tout à l'heure, un marché qui a un petit peu changé de contexte. Donc, à mettre ce matin dans la colonne des indications négatives pour la suite, eh bien, la petite baisse dès l'ouverture, un marché en tout cas qui est coiffé, qui piétine, qui est un petit peu à bout de souffle, mais attention, hein, il peut prendre n'importe quel catalyseur, vu qu'il est porté par l'optimisme depuis pas mal de temps. Il peut prendre n'importe quel catalyseur pour en remettre une petite couche, mais pour l'instant, c'est à signaler quand même. Les grosses pondérations, bon, bah, en ordre dispersé, mais c'est assez modeste, 0,6 sur LVMH, Total moins 0,11, qui est d'ailleurs en énième top total. BNP qui fait pas grand chose, Sanofi bon, qui dérive latéralement, donc là il y a rien de particulier à signaler. Dans les valeurs sur lesquelles il y a du volume ce matin, on a Trigano, Gapalos qui poursuit derrière. On a Ribert, bon, bah, qui poursuit, hein, c'est incroyable. Là. Dommage d'avoir raté le signal d'achat au-dessus des 1,60 parce que là, c'était vraiment une belle opération. Guillemot, Poxel, Forestia, Bivax, DBV, Atari, CGG, bon, bah, Metex, il n'y a rien de flagrant une nouvelle fois. En tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de valeur sur laquelle on se dit ah tiens celle-là il faut en acheter maintenant ou en tout cas au-dessus de tel niveau. C'est pas folichon. Bon allez, moi je vous laisse. Donc pensez hein, ce soir des trading live si vous souhaitez participer, pas des trading live, live trade du jour si vous souhaitez y participer et sinon on se retrouve demain pour un temps bourse. Salut.